La quatrième, le prix d'Annonette Shadwell, c'est un groupe 2, départ prévu à 15h23. Nous avons du temps, nous sommes à 9 minutes. Si vous étiez avec nous, vous avez déjà vu le tableau des partants tout à l'heure. Mais on va quand même se faire une petite piqûre de rappel, mon cher Stéphane Coste, avec une grosse baisse de cote sur le numéro 1, Pure Longue. Le cote divisé par 2, une grandissime favorite, c'est le numéro 3, Tazadeh, qui a déjà gagné 2 courses de groupe dans sa carrière, ici à Deauville. Les réservoirs, le prix des réservoirs l'an passé à 2 ans et le prix de Psyché en ouverture de meeting. Sparkling Bing, le numéro 4 va essayer de prendre sa revanche. Ce ne sera pas simple, mais pourquoi pas. Gagnante du prix, Chloé, elle retrouve cette fois son ami Tazadeh à poids égal. Mélodique est gagnante de Listed. Et Lotera est lauréate de groupe, gagnante du prix de Royaumont, premier groupe à l'époque d'Eddie Ardouin. Une jument qui a maintenant rejoint la Kazakh Yoshida et qui est montée par Christophe Lemay. Les concurrentes sont dans le rond de présentation, un rond de présentation bien fourni. Et Tazadeh, regardez, arrive en direct à l'instant même. La favorite donc de cette épreuve, une pouliche bien née, Naïef et Tachelka. Tazadeh qui s'est baladé dans le prix de l'Annonette, que je vous propose de revoir dans le prix de l'Annonette. Ah, un lapsus peut-être révélateur. Peut-être. Dans le prix de Psyché, Tazadeh, un Stéphane qui fait partie des meilleures pouliches françaises, 3e de la poule, 4e du prix de Diane. Oui, une jument qui avait réussi à rester invaincu à l'âge de 3 ans en 3 tentatives. C'est Pierre-Charles Boudot qui la montait ce jour-là. Il avait été très peu vite devant, avait accéléré ensuite pour s'imposer. À l'extérieur, donc nos Sparkling Bing qui portaient 2 kilos de plus. Cette fois, les 2 pouliches sont à poids égal. On n'oublie pas également Mélodique qui avait eu un beau passage en dehors. Regardez les Kazakhs bleu et blanc, mais qui terminait à distance de la future gagnante Tazadeh, dont la mère Tachelka enleva ce prix de l'Annonette. Tachelka qui avait été acheté aux ventes par le Prince Aga Khan. Par Richard Chotard au Prince Aga Khan, qui ensuite a été acheté par André Fabre et par le Cheikh Mohamed, qui est devenu ensuite la mère de cette Tazadeh. Tachelka, dont le nom orne le palmarès de ce prix de l'Annonette en 2007. C'est un très joli palmarès d'ailleurs, Stéphane. Nous avons Perly Shells en 2002 qui ensuite a gagné le Vermeil. Il y a Grélila en 2004 qui est devenu ensuite à 4 ans une lauréate du Moulin de Longchamp. Il y a Germance, il y a des pouliches qui ont fait le doublé Nonette, Opéra, comme Lady Marianne, comme Lily of the Valley. Bref, c'est toujours une pouliche presque championne qui s'impose dans ce prix de la Nonette. Alors Tazadeh, Stéphane, pour en revenir, pour rebondir sur la course référence du prix de Psyché, a battu, on l'a vu, facilement Sparkling Beam, mais en recevant 2 kilos. Là aujourd'hui, les pouliches sont à poids égal, donc 2 kilos d'avantage pour Sparkling Beam vis-à-vis de Tazadeh, apporté 2 kilos de plus l'autre jour en tant que lauréate de groupe auprès de Chloé. Vous pensez que Sparkling Beam peut s'approcher de Tazadeh, voire la dominer? Je pense qu'elle peut s'en approcher. La dominer, je ne suis pas sûr. C'est vraiment une. Mais il peut y avoir vraiment match aujourd'hui. Il peut y avoir match. Il peut y avoir match. Parce que je vous dis, c'est vrai que les conditions de course avec Tazadeh devant comme ça, elle n'est pas allée vite, PC accéléré, Sparkling Bing attendait comme elle aime bien le faire, elle est venue terminer. Il y a le poids qui compte également. Après, je crois que Tazadeh est une très bonne pouliche. C'est une jument qui va gagner groupe 1 à l'automne. Donc je pense qu'elle peut, malgré tout cela, de nouveau battre Sparkling Bing. Voilà. Qui cela dit, Sparkling Beam, cette année, Stéphane, repousse ses limites. Oui. Quand elle a gagné Chloé, elle l'a gagné en 2 coups de cuillère à peau. En dominant table ronde. Alors que Pierre-Charles Boudot, donc montait Tazadeh la dernière fois, cette fois c'est Maxime Guyon. Et maintenant, PC, il monte Siljan Saga, qui reste sur 2 victoires d'affilée. Et la dernière a été vraiment plaisante dans le Madame Jean Couturier, puisque Siljan Saga a gagné de 4 longueurs en tirant dessus. Et sa cote baisse nettement de 20 à 9,90 €. Une pouliche qui a attendu la saison 2013 pour ouvrir son palmarès. Elle a gagné 3 de ses 4 sorties aujourd'hui. Un petit peu l'image de Sparkling Beam, elle est meilleure que jamais. C'est Siljan Saga, le numéro 2. Donc l'entraînement de Jean-Pierre Gauvin, vous l'avez dit, grosse baisse de cote. C'est normal, Stéphane, la cote de Tazadeh qui remonte. Et par le jeu des vases communicants, les cotes de... Oui, parce que un 10 pour Tazadeh, il ne faut pas non plus abuser. C'est la favorite logique de l'épreuve, mais un euro 10, je vous rejoins. C'est pas au rasile. C'était trop bas. De même qu'Ecto à 10 € à l'ouverture tout à l'heure. Nous n'avons pas manqué de le signaler. C'était ça, non. Et concernant Siljan Saga, on a vu Pierre-Charles Boudot partir sans les étriers, mais depuis tout à l'heure, depuis le rond de présentation, elle effectuait beaucoup de difficultés. On la voit très réveillée, mais il y a beaucoup de monde. Il y a aussi beaucoup de bruit sur l'hippodrome, il y a pas mal d'animations, donc c'est vrai que ça a pu un petit peu la perturber, mais c'est vrai que Siljan Saga, elle avait presque les veines qui ressortaient de la peau tellement elle était en pleine possession de ses moyens.
J'ai des infos concernant Elotera également, messieurs, le numéro 6. La dernière fois, ça s'est mal passé. Elle a été beaucoup trop brillante sur les 2004. Bon, le coup d'avant, elle avait déjà gagné 2004, mais il n'y a pas eu de train, etc. Et donc, elle était extrêmement brillante. Là, aujourd'hui, comme monsieur Yoshida est propriétaire, Christophe Lemaire qui va la monter. Elle est en bonne forme, disait Philippe Desmercastel. Et il espère qu'il va lui apporter encore de belles satisfactions. On rappelle qu'il est également l'éleveur, d'ailleurs, Philippe Desmercastel. Éleveur de la fille de Spirit One. On en a parlé tout à l'heure de Spirit One, puisqu'il avait brillé dans le critère du Fonds européen de l'élevage. Le numéro 2 ici, c'est Jeune Saga dont nous parlions. Nous avons évoqué toutes les candidatures, Stéphane, il me semble. Oui, rapidement, Purolong, peut-être le numéro 1, qui est monté par un jockey italien, Franchi Dettori. Et Purolong aime bien l'Italie, puisqu'elle avait donné un premier groupe en France à Umberto Rispoli l'an dernier dans le prix du Calvados. Franchi, qui est donc de retour aujourd'hui sur l'hippodrome de Deauville, qui lui réussit tellement bien. Où en est Purolong? C'est la question, c'est pas. Oui. Une rentrée tardive dans les Coronation Stakes, 8e sur 17. Le 4e des Falmouth sur 4. 4e des Falmouth sur 4. Alors, elle a le droit d'être battue pour sa rentrée. Oui, voilà, elle est battue par trois super juments de groupe 1. Side Lantern, Genop. Et Lucy Kate, vous vous rendez compte. Ah oui, l'autre jour. Oui. L'autre jour, pardon. Mais dans les Coronation Stakes aussi. C'est difficile, même si en Angleterre ça se fait, de rentrer directement dans un groupe 1 et de gagner. On le voit souvent dans les Guinées. Et pourtant, dans le rond, elle est franchement magnifique, cette Purolong. On n'a vraiment pas l'impression qu'elle ait effectué ces deux performances en demi-teinte comme cela. Elle était superbe. C'était peut-être même d'ailleurs la plus belle du rond. Le raid du Calvados l'an passé. Cette année, on n'a rien vu. C'est un drôle de lot dans la grande présentation. On voit qu'on est dans les groupes de la Donnette. Ah, ça sent le groupe 1 à terme, l'opéra, quelque chose du genre. 5 victoires en 10 mondes pour Franchi Dettori depuis le début de ce meeting. Et 2 deuxièmes places également, dont le prix Jacques Lemarois. Et beaucoup de succès pour cette Kazakh avec qui il a signé un contrat, celle de Sheikh Johan. Quand je dis que ça sent l'opéra, j'en vois qu'une potentiellement capable de gagner l'opéra. Ah, Tazadeh. Oui, mais bon. Une course de groupe. Sauf si Purolong, se rappelle un bon souvenir aujourd'hui et réalise les valeurs affichées l'an passé à l'âge de 2 ans. Franchi Dettori, Christophe Lemaire, Maxime Guyon et Thierry Jarnet. Drôle de brochette, complétée ici par Pierre-Charles Boudot. Et Olivier Pellier qui va arriver. Quelques groupes dans quelques instants pour ce prix de la Nonette, qui est parfois une course, qui est souvent une course de transition entre les pouliches qui ont participé au prix de Diane, en vue ensuite des grandes courses de l'automne, la Nonette ou le Vermeil, comme vous le disiez. Juments comme Germance, comme Grélila, qui avaient été battus dans la grande course, qui ensuite ont remporté cette Nonette. Kazakh Yoshida, Christophe Lemaire, qui s'est imposé hier à sa plus grande joie à Clairefontaine avec Davika, la fille d'une jument qui aura marqué sa carrière, Divine Proportion, et qui se retrouve ici sur Elotera. Et voilà Franchi sur Purolong, entraînement de William Muir. 5,60 €, quelle baisse de cote. Baisse de cote aussi sur Sujan Saga, 9,60 €. Sur le 4, Sparkling Bing, 7,60 € désormais. Comme vous le disiez, on essaie de jouer contre Tazadeh. Allez, mon pion. Même, ça y est. Mélodie, Sparkling Bing. Tazadeh. Et Lutera. Qui aura été malchanceuse plusieurs fois avant d'enlever le prix de Royaumont. Un train soutenu servirait ses intérêts. Elle peut être parfois brillante. Vous avez entendu Manuela la concernant tout à l'heure. Alors certes, elle a gagné sur 2400 mètres, mais il y avait du rythme tout de même dans le Royaumont et beaucoup moins dans le prix de Malray. Avant le coup, on ne peut pas penser qu'il y ait trop de rythme. Non, ils ne sont que 6. Maxime Guillaume va peut-être bloquer tout le monde en tête. À Tazadeh, on va bien voir. Le prix de la Nonette, c'est la 4e. Le prix de la Nonette, Shadwell, groupe 2.
2 km à parcourir avec Tazadeh qui, comme dans le prix de Psyché, a pris un bon départ et va venir s'installer aux avant-postes. Mais Siljan Saga, à son tour, accélère. Laissant Sparkling Beam en 3e position. La gagnante du prix Chloé qui vient à la hauteur de Peralong et Frankie Dettori, lauréate du prix du Calvados, qui est suivie par Elle Le Terra, la lauréate du prix de Royaumont, et Mélodique, Kazakh bleu et blanc, qui a été placé à l'arrière par Olivier Pellier. Siljan Saga avec Pierre-Charles Boudot qui a l'avantage sur Tazadeh, alors que Sparkling Beam est en 3e position à l'extérieur devant le 2, le numéro 1, Perelong, qui est 4e. Toujours Elle Le Terra qui patiente avec Mélodique. Siljan Saga qui vient de s'imposer dans une listade sur l'hippodrome de Vichy, qui a l'avantage devant la grise Tazadeh qui est 2e. Sparkling Beam est en 3e position. Perelong galopant en T-pénultième avec Elle Le Terra, et Mélodique qui est en dernière position. Bientôt le bout de la ligne d'en face, avec toujours le 2 Siljan Saga qui est le meilleur devant Tazadeh qui est dans son dos en 3e position. Sparkling Beam en 4e position. Perelong avec le numéro 6 Elle Le Terra qui est suivi toujours par Mélodie qui est en dernière position. Le dernier tournant, Siljan Saga, Tazadeh dans cet ordre. Sparkling Beam est 3e avec l'As Perelong qui est 4e devant le 6 Elle Le Terra et Mélodie qui est en dernière position. Mi-tournant final avec Pierre-Charles Boudot qui cadenasse la course. Il reprend encore Siljan Saga. Tazadeh d'ailleurs sort de son dos et vient maintenant à son extérieur. Sparkling Beam également était là en 3e position devant l'As Perelong avec Elle Le Terra et Mélodique. Bientôt l'entrée de la dernière ligne droite. Siljan Saga qui est là. Tazadeh maintenant à son extérieur. Sparkling Beam qui est 3e avec Perelong qui est 4e devant Elle Le Terra également qui tente de progresser. Tazadeh qui tente de partir de loin. Sparkling Beam qui l'attaque à l'extérieur. Perelong qui refait du terrain. Elle Le Terra également. Siljan Saga qui rentre maintenant dans le rang. Tazadeh qui accélère encore, prenant une longueur d'avance sur Sparkling Beam avec en 3e position Perelong et Elle Le Terra qui est en 4e position. Tazadeh qui se détache pour s'imposer finalement facilement dans ce prix de la nonnette. Sparkling Beam est 2e. Elle Le Terra 3e devant Perelong 4e. Et 3e victoire du groupe pour Tazadeh après le prix des réservoirs à Deauville, le prix de Psyché toujours à Deauville, le prix de la nonnette encore une fois à Deauville. Elle est chez elle ici, un petit peu comme vous Stéphane. Tazadeh numéro 3, 1,50 €. Elle s'impose sur une simple accélération. Sparkling Beam est venu lancer sur elle. Bien joué tactiquement de la part de Thierry Jarnet, mais ça n'a pas suffi. Elle est battue par Meilleur, mais elle court bien. Elle est 2e à 7,10 €. Derrière le numéro 6, Elle Le Terra à la 3e place devant l'As Perelong et le numéro 2, Siljan Saga. Ouais, on le disait avant la course, Gianni, une jument qui va gagner un groupe 1 très prochainement. Ce sera très certainement cette pouliche, Tazadeh, qui retrouvait Sparkling Beam cette fois à poids égal. En plus, elle est maniable parce qu'on n'a pas été vite avec Siljan Saga. Max s'est mis dans son dos. Il a vu qu'on reprenait encore, il a décalé, il l'a lancé de loin. Et on a vu Thierry Jarnet qui a voulu surprendre Maxime Guyon, mais ça n'a pas suffi. Alors, il est venu à sa hanche et puis une petite claque de Maxime Guyon sur la croupe de Tazadeh, et cette dernière fait aussitôt la différence. Regardez, c'est uniquement soutenu, cadencé au bras qu'elle rallie le poteau en toute quiétude. Et un nouveau succès de prestige pour Maxime Guyon et André Fabre. André Fabre qui signe sa 5e victoire à ce niveau pendant ce meeting 2013. De groupe, oui. De groupe, oui. Pardon. Et Maxime Guyon qui est ici avec Tazadeh. Siljan Saga était devant, elle va rentrer dans le rang. Ça fait 2 pour Maxime. Aujourd'hui, il a gagné le quintet tout à l'heure avec le Twist and Run. Et là, il a mené au succès Tazadeh. Et il est près du cheval émetteur pendant que nous avons un gros plan là sur la fille de Tachelka. Tazadeh donc qui rejoint sa mère Tachelka au palmarès de Sprint de la Nonnette. Maxime. Oui. Elle s'impose très facilement aujourd'hui. Thierry Jarnet est venu lancer sur vous, mais une simple petite claque sur les fesses de votre pouliche, et elle a fait très facilement la différence. Exactement, elle confirme ce qu'elle a montré la dernière fois. Elle a rencontré les mêmes pouliches, à l'exception d'une, mais la dernière fois elle avait gagné très facilement. Aujourd'hui elle répète. C'est vrai que Thierry est venu assez vite lancer, mais je le contenais assez facile, et la pouliche, avant que je lui mette une petite claque, elle était assez regardante avec les panneaux bleus, donc du coup c'est surtout ça qui la ralentissait un petit peu. Une fois que je lui ai demandé, vraiment elle est bien repartie. En plus de sa classe intrinsèque, Maxime, elle a une autre qualité, j'ai l'impression qu'elle est très maniable. C'est pas aller vite, vous en faites un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez aller devant, elle a les oreilles pointées, vous la reprenez, vous la mettez dans un dos. Enfin, c'est une vraie mobilette en plus. Exactement, elle a un super mental. Une fois que les boîtes s'ouvrent, on peut tout faire. On peut être caché, nez au vent, devant. C'est une connaître. Elle est vraiment super facile à monter, et elle a une très bonne cote. Dites-moi, on est d'accord, elle va pas finir sa carrière sans avoir gagné un groupe 1, celle-là? Non, je pense pas. Elle a montré déjà que c'était une très bonne pouliche. Elle a gagné au niveau groupe 2.
ça serait décevant qu'elle ne puisse pas gagner son groupe 1. Merci Maxime et bravo encore. Merci. Caméra opposée Stéphane. Au moment même d'ailleurs où Thierry Jarnet Sparkling Beam tente de surprendre Tazadet. Mais il était en contrôle, hein, on l'a entendu, Maxime Guyon, et elle repart de plus belle. Regardez, dans les 200 derniers mètres, elle fait facilement la différence. Voilà, Peut-être un doublé Nonette Opéra pour Tazadet. Hein, ça s'est réalisé à 2 reprises ces dernières années, c'est envisageable. Si André Fabre décide de la garder sur cette distance intermédiaire. Bon, on ne le saura pas, mais on peut le penser que ça va être son prochain objectif. Voilà Flavien. Merci messieurs, voilà donc pour l'arrivée de cette 4e épreuve, le prix de la Nonette qui veut donc le succès de Tassel.